اليوم أيضا باش نكملوا الدرس متاعنا. حكينا على الفونكسيون، كيسك سي فونكسيون، وبعد حكينا على حاجة مهمة ياسر في الفونكسيون وهي domaine définition d'une fonction. Alors, je rappelle la définition. Alors, on appelle domaine définition d'une fonction, c'est l'ensemble des réels des x qui appartiennent à R. C'est la fonction est définie de R dans R, tel que f de x existe. Alors, tous les x qui ont des images, les x et l'homme, forment le domaine de définition d'une fonction. Alors, on arrive aujourd'hui au deuxième paragraphe de ce chapitre, qui est la représentation graphique d'une fonction. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un rappel. Alors, vous avez vu l'année dernière, je reviens toujours aux fonctions que vous avez vues en première année. Alors, la première fonction, c'est la fonction linéaire de la forme f de x égale à x. Par exemple, si je prends la fonction f de x égale 2x, alors cette fonction admet une représentation qui est sous la forme d'une droite. Alors, vous avez vu l'année dernière qu'il suffit de faire un petit tableau dans lequel on va choisir des x et on va calculer leur image. Donc 2-3 points suffisent. Et puis, on place ces points-là sur le repère et on obtient la représentation graphique. Par exemple, j'ai illustré ici la représentation graphique de la fonction qui à x associe 2x, donc f de x égale 2x. Par exemple, lorsque je prends le point A qui appartient à la représentation graphique de cette fonction, alors je vais remarquer que les coordonnées de A sont 2, 4. Alors 2 c'est notre x, le 4 c'est f de x. En effet, f de 2 égale 2 fois 2 égale 4. Donc le point A de coordonnées 2, 4 appartient bel et bien à la représentation graphique de f, puisqu'il est sous la forme x, f de x. Le deuxième exemple que vous avez vu l'année dernière, ce sont les fonctions affines. Par exemple, si je prends f de x égale moins 2x plus 1, et voilà la représentation graphique de cette fonction-là. Alors, par exemple, si je prends le point A qui appartient à cette droite qui est la représentation graphique de f, alors je vais remarquer que A de coordonnées 2 moins 3 appartient à cette droite. En effet, alors f de 2 égale moins 2 fois 2 plus 1 égale moins 3. Donc le point A c'est de la forme x f de x. Donc d'une manière générale, tout point M de cette droite, alors ces coordonnées sont de la forme x f de x. Alors, c'est la définition d'une représentation graphique de toute fonction. Alors, c'est quoi la représentation graphique d'une fonction d'une manière générale? Soit f une fonction définie sur son ensemble de définition df. On appelle représentation graphique de f ou courbe représentative de f. Alors on parle de courbe ici, on ne parle plus de droite. Alors les fonctions ne sont pas toutes représentées par des droites. Il y a celles qui sont représentées par des droites comme les fonctions affines et linéaires. D'autres sont formées par des droites, tout simple, des courbes quelconques, différentes l'une de l'autre. Ça dépend de la fonction. Alors, mais la seule chose commune entre les deux, alors, cette courbe-là, on la note souvent C de f dans un repère orthogonal du plan. C'est quoi alors cette courbe-là? C'est l'ensemble des points M du plan de coordonnées x, f de x. Alors, tout point du plan de coordonnées x, f de x se trouve sur la courbe représentative d'une fonction, de la fonction f. Alors, pour savoir si un point appartient à la courbe d'une fonction, il suffit de calculer f de son abscisse. Si c'est son ordonnée, c'est un point de cette courbe-là. Si ce n'est pas son ordonnée, alors ce n'est pas un point de cette. Je vais faire les activités 2 et 4, page 34. On va les corriger ensemble et peut-être vers la fin de cette semaine, on va faire une séance en direct sur Google Meet pour mieux expliquer tout ceci.